premier Hmm. compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Voilà, c'est elle Ensuite, qu'on a Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. laissé tomber à Avreglas. Maître d'armes Rouge-Garde, Saïs-Sahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien. Et votre bourreau. Voilà, c'est lui, du coup, qui m'a volé mon âme et qui m'a foutu en Havre-Glace. C'est à cause de lui que tout a commencé, du coup. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Comment l'amulette des rois aurait-elle pu faire de Varenne un enfant de dragon? Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Et pourquoi Varenne veut-il devenir un enfant de dragon? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Ok, d'accord. Parlez-moi de Mani Marco. Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Cher prophète, on va être très clair, toi et moi. Je suis et resterai le plus puissant nécromancien de tout Tamriel. Ne l'oublie jamais. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Très bien. Là, on va savoir du coup ce qui s'est exactement passé. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco, ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varen Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi. Aie pitié de nos âmes. Voilà ce qui se passe quand on veut jouer avec les pouvoirs des dieux. Il a été littéralement puni sévèrement pour avoir essayé de devenir un enfant de dragon alors qu'il ne le méritait pas. Mais de plus, Mani Marco les a trahis, servir son vil
et puissant maître Molakbal, l'ennemi principal de ce jeu, que nous allons devoir un jour, peut-être, je ne dis pas tout, vaincre. Le prophète. Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. La coalescence. C'est ça qui se passe et c'est ça qui apparaît dans le ciel, justement. Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mani Marco s'est arrangé pour que Varen rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Et qu'est-il advenu des autres compagnons? Varen fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. Et qu'est-il advenu de Tarn et de Mani Marco? Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille Clivia règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du verre. Et comment toi, t'as fini à Havre-Glace? Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voyait comme une menace? Vous? Un vieux monsieur aigri et... enfin, décrépit plutôt? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances, et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Très bien. On va faire ta petite promenade, papy? Allez, c'est bon pour Il tes fut reins, c'est bon pour écrit, ton cœur. il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Du coup, voilà, c'est à ça que ça ressemble les encres. En fait, c'est un portail qui est accroché à Tamriel, qui permet en fait de réunir le monde de Havre-Glace, donc le monde de Molakbal, un dieu Dédra, Si pour le qu'il puisse Seigneur juste... de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Et du coup, il peut faire passer tous ces sbires, enfin, tous les... ah, je sais même pas comment l'expliquer. En gros, les Dédras, ils peuvent passer par là pour venir nous attaquer, voilà. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molakbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port? Oui, je suis prêt à y retourner. Entendu. Vas-y, fais la TP. Du coup, retourner au port, parler au prophète. Oui, on y va. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, hein. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors, que fait-on ensuite? Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle.
Si vous voulez altérer la marche de l'histoire, nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. L'Iris Titan? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Que dois-je faire entre-temps? Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Non. Moi, je ne veux pas avancer vers la lumière. Non. C'est pas une bonne idée. Non. Avancer vers la lumière, c'est toujours synonyme de mort. C'est hors de question. C'est hors de question. Inventaire. Du coup, main gauche, je m'en fous. Les fournitures. D'artisanat, on va récupérer ça, c'est pas important. Matériaux, non. Les objets de bar. Non, ça par contre, je vais le donner à mon autre perso après. Pour monter le level plus facilement. Anneau. Récupération de magie. Oui. On va le mettre, même si du coup je perds les effets des deux autres anneaux. C'est pas très grave. C'est pas ce qui est le plus important pour moi, la santé. Le plus important pour moi, c'est la magie. Parce que bah, pour le coup, les ennemis ne sont pas assez puissants pour vraiment m'infliger de dégâts importants. Donc, c'est pas très grave. Alors du coup, maintenant, vous allez voir, c'est très fastidieux pour du coup invoquer le papy. On va devoir à chaque fois retourner au guet de Davon. Et là, il va faire un... Et nous dire, venez, j'ai une quête pour vous. Et ça va être ça tout le long, en fait. Donc vous allez voir, hein, je vais vous montrer du coup la chose. Ah, attendez. Avant ça, est-ce que j'ai des points de compétence à mettre? Oui. Et plusieurs en plus. On va peut-être prendre l'ulti. On va prendre l'ulti, ouais. On va prendre l'ulti. Voilà, comme ça on a un ulti avec nous. Le colosse de chair qui franchement... bien utilisé et avec le bon stuff, il peut vraiment faire ultra mal. Ça, je vous le montrerai plus tard quand on sera suffisamment haut level pour avoir du stuff HL. Du coup, on va aller du coup au guet de Davon et c'est là que le papy va pour nous dire j'ai une quête pour toi. Vous allez voir, c'est très marrant. Allez, vas-y. Je pense pas que j'arrive à monter là. Je crois qu'à chaque fois j'essaie de monter là. Ouais, bah oui. Bien sûr. Alors faut savoir que Bedejda adore vous faire des détours. J'adore ça. Il s'arrange toujours pour qu'au lieu que vous fassiez une ligne droite vers votre objectif, vous fassiez toujours un petit zigzag là. Ils adorent faire ça. C'est un truc... c'est une folie. Sur tout leur jeu c'était comme ça. Et sur Tezo, il n'y manque pas du tout non plus. Le moment est venu. Voilà, regarde, tu vois. Venez me retrouver près des falaises du guet de Davon. Faites vite. C'est ce que je vous avais dit. À chaque fois que tu vas approcher du guet de Davon, il va prôner. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble l'ultime. Vous allez voir, c'est très stylé. Voilà, et l'ulti, il a carrément one-shot le machin. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très stylé d'avoir un colosse qui sort du sol pour pugner les ennemis se trouvant à proximité. Comme je vous l'ai dit, j'ai un stuff sur mon perso HL qui franchement rend super bien avec cet ulti là, surtout en PvP. Parce qu'en fait, cet ulti, quand il va évoluer, va faire baisser beaucoup des résistances. Et en fait, le stuff que j'ai, quand j'utilise un ulti qui, d'une certaine condition, augmente mes dégâts. Donc d'un côté, j'augmente fort mes dégâts, et de l'autre, je baisse les résistances des autres. Donc au final, en fait, limite en PvP, même en PvP, avec des persos qui sont bien stuffés, je peux les one-shot.
Ah, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé quand je faisais du PVP du coup avec du 3 contre 3 contre 3. Les deux équipes adverses avec juste l'ulti. J'ai juste activé l'ulti. Ils étaient tous paqués au centre. Ben, je les ai tous tués en un coup. Je dis pas que ça arrive toujours. C'est pas systématique. Mais ça arrivait bien une fois. Donc des fois ça peut être sacrément utile. Hein. Bref, on va aller libérer l'Iris Titan. Et je crois qu'après ceci, quand on aura libéré l'Iris et qu'on sera revenu, on aura réussi à rattraper le retard qu'on avait sur l'ancien perso. Voilà. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps, une déchirure de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. Alors j'aime beaucoup la question de mon perso. Pourquoi vous parlez en énigme? Bah parce que c'est un prophète et c'est un papy. Les papys parlent toujours en énigme. C'est le principe même d'un papy. Voilà. Le destin parle en énigme. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des 5 compagnons. J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Havre-Glace. Elle est en sécurité? Question. Et puis, elle est à Havre-Glace, frérot. Elle n'est pas en sécurité. Elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molag Bal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Ouais, pas de souci, ouvre ce portail, j'y vais tout de suite. Faites attention dans le royaume de Molag Bal. Vous êtes important. C'est ce que les parchemins affirment. Pas de souci, on y va, on perd pas de temps, on va pas poser des questions. L'Iris est en danger et l'Iris, franchement, c'est une vraie bro. Donc on se grouille. Donc on sauve l'Iris, on retourne du coup en Tamriel et on aura rattrapé le retard sur l'autre perso. Voilà, du coup on a l'arbre-glace. Il y a un ennemi ici. On va essayer de la jouer un peu en filature. Pas que je pourrais pas le tuer, mais on va essayer de faire du cha-cha-cha. On va un peu roleplay. Iris, Iris. Regarde-moi, je suis là. Vous? Vous êtes en vie? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège? C'est moi. Le prophète m'a envoyé vous retrouver. Alors il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'il vous trouve ici. Je ne partirai pas sans vous, l'Iris. Vous comprenez pas. Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. En gros, ça veut dire ta quête va être un peu plus longue que prévu. Après, c'est normal, c'est un MMORPG. Eh bien, nous allons les récupérer, voilà. J'ai essayé. Les Dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Je suis plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. Je peux pas. Je pense pas pouvoir les affronter. Nous les affronterons ensemble. Allez, dépêche-toi. Je ferai de mon mieux. Passez devant. Du coup, faut que je monte ici. Oula. Tcha. Personne nous a vus. Ici, il n'y a pas d'ennemis. Ces âmes perdues sont à peine conscientes de leur unité. Les gardes se fatiguent même plus à les battre. Je comprends pas. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de battre quelqu'un, je le fais. C'est une activité ludique comme une autre. C'est bon? Ça a l'air bon. C'est fou. J'ai mis le truc au max, mais comme elle est une demi-géante, j'ai l'air d'un nabo à côté d'elle. C'est une folie. Après, c'est une nordique demi-géante. Hein. Et vous allez voir qu'elle est demi-géante et pas que de nom. Elle peut carrément abattre des montagnes à main nue, donc faut vraiment pas l'emmerder. La maison où j'ai grandi à Port-de-Ciel. La tombe de mes parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant, froid.
pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Père? Papa? C'est vous? Alors j'aime bien. Il a toujours été froid, bah, comme un nordique. Hein. Saignez, salaud! Saignez comme le monstre que vous êtes! Son esprit et son âme sont déjà à nous. Abandonnez votre pathétique sauvetage. Et voilà. Qui Galder. êtes-vous? Pourquoi l'Iris marche-t-elle avec vous? Je suis ici pour aider l'Iris. Qui êtes-vous, vous? Dans ma vie, j'étais Galder, le père de l'Iris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les Dédras m'ont forcé à revivre mon propre assassinat, encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Ils se servent de vous pour tenir l'Iris enchaîné à Avreglas. Je ne comprends pas. L'Iris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici? Elle se reproche votre mort. L'Iris, c'est vrai mon Vous enfant? avez toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Iris, regarde-moi. Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une nordique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne Non. pouvons pas changer le passé. Et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les s'effacer. Laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Alors, étant père de famille, je comprends tout à fait ce sentiment. Ah, tu fais tout pour tes enfants et tu les aimes du plus profond de ton âme. Cet Ça, je suis endroit entièrement est d'accord. un labyrinthe de désespoir. Construit pour augmenter encore le malheur de ceux qui y peinent. Ah, ça Avreglas aussi. Hein. C'est pas une colonie de vacances. Si je me rappelle bien, je dois te parler d'abord. Non, en fait, je dois juste te prendre ton stuff. Ok, je vais te le prendre. Mocha-cha-cha. Les gens. Il y a des ennemis ici, mais il faut que je sois discret en fait. Vous avez récupéré tous les morceaux. Oui, je les ai rangés dans les coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 tours cette fois. 50 tours. Non, D'accord. cette fois-ci, vous n'en aurez pas l'occasion. Et l'air naturel. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ils ne m'ont même pas vu. Hop. Iris, j'ai un petit cadeau pour toi. Vous avez trouvé quelque chose? Je pense que cette armure vous appartient, non? Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Un guerrier sans son armure. C'est comme un ours sans ses griffes. Bah, équipez-vous. Je vous attends. Je regarde pas. Promis, je regarde pas. Excellent. Je suis prête. Là, tu t'es changé à une de ces vitesses. Parfait. Nickel. Bon, maintenant, on peut les massacrer. Voilà. Et de 1. Les autres, ils s'en foutent. Regarde, je viens de massacrer leurs potes, ils s'en foutent. Bon, bah, c'est pas grave. On va avancer, hein. Tous ces forages ont rendu les tunnels instables. Ça m'a intéressé. Oui, 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 oui. Putain, effectivement, j'aurais dû faire attention. Ah.
C'est quand même dommage qu'ils ont nerf le squelette que j'invoque là. Parce qu'avant, en fait, le squelette, quand tu l'invoquais, il pourchassait l'ennemi et il lui faisait des très très gros dégâts. Je crois, hein, sans mentir, que très très vite, en début de partie, il pouvait faire du 20 000 de dégâts d'un coup. Hein. Donc c'était vraiment très très fumé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont nerf, hein, parce qu'il était vraiment très très fort. Moi, je trouve qu'ils auraient pas dû faire une espèce de boost de dégâts. Je trouve qu'ils auraient dû garder le principe qu'ils font sur les ennemis, mais qu'ils auraient dû réduire légèrement les dégâts. Parce que c'est vrai qu'en début de partie, tu pouvais one-shot à peu près tout, sans même être stuffé, rien. Donc au final, c'était la classe limite la plus forte du jeu. Donc je trouve qu'ils auraient dû juste un peu diminuer. Mais là, ils l'ont carrément massacré, le nécro. Hein. Après, ça reste jouable, hein, comme je l'ai dit. Toutes les classes, vous pouvez finir le jeu avec. Hein. Faut juste pas être manchot. Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider. Vous nous avez tous trahis pour retourner chez les bottes de Manimarco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Havre-Glace ne le laissera pas partir si facilement. C'est... Par les eaux de Shore, mais oui. Vestige, ma grande hache. Ah, voilà. Et là, on aura complété entièrement l'Iris Titan. Allez, mais par contre, voilà, ça sera le problème. Alors, toi... Vas-y, tu vas prendre cher, toi. Hop là, esquive. Esquive de la loutre, mon gars. Esquive de la loutre. Et ça, c'est Pouk. 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 Voilà. Le punk, les amis. Le punk est la solution à tous nos problèmes. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez soif de sang d'Edric, ma vieille amie? On dirait en fait je suis un elfe des bois à côté d'elle. C'est fou comment je suis petit. Ridicule. Ma hache. C'est agréable de la récupérer. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras. Pourquoi Tarn essaierait-il de vous aider si c'est forcément un traître? Je sais pas. Je lui fais pas confiance. Et ça changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vu. J'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant... je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisonne. Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux. Plus forte. Presque entière à nouveau. Étrange, hein? Je me sens assez puissante pour affronter Umaril le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. Bah, ça tombe bien. Et maintenant? On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin maintenant que j'ai récupéré ma hache. Allons-y. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi faut vraiment pas emmerder l'Iris Titan. Franchement, si vous vous mettez en couple avec l'Iris, la quittez pas. La cocuez pas. Parce que voilà ce qui va se passer. Reculez! C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Je vous présente l'Iris Titan. Je pense que vous pouvez pas faire plus clair. Ouh, ouh. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. J'ai le même corps que lui. Il me met des gifles. Ouf, lui. Voilà, baisse les yeux, mon ref, baisse les yeux. Ah, 12 points, ça c'est bon, ça. 3 points attribués, c'est génial. Cette puissance que j'incarne. Ah, ça c'est quoi? Tant que vous êtes victime d'un effet négatif, les soins que vous effectuez sont augmentés de 4%. Ça c'est bien, c'est très bien même. On va le prendre sans hésiter.
Bâton, magie des âmes. Il a toujours évolué, le... Ah bon? Bon, ok. Ah, par contre, ça c'est bien. Augmente votre résistance magique de 660. Cet effet est doublé si vous êtes affligé de brûlures glacées ou foudroyées. Augmente votre récupération de magie de 40 points. Ça c'est cool, c'est-à-dire que j'augmente 40 par 40 toutes les secondes en fait. Plus la récupération que j'avais déjà de base. Ça c'est très bien. Peut-être regarder le bâton de destruction du coup. Les compétences du bâton de destruction, je vais être très clair, je n'utilise pas. Je sais qu'il y en a qui les aiment bien, moi je les aime pas du tout. Par contre, les attaques lourdes au bâton infernal, complètement chargées, infligent 4450 de dégâts de feu supplémentaires en 20 secondes. Les attaques lourdes au bâton foudre, ouais non ça c'est pas intéressant, mais du coup au feu ça inflige 4450 de dégâts de feu supplémentaires, ça c'est bien. On va le prendre. Et je crois que c'est le seul truc que je pouvais avoir. Ouais, c'est ça. C'était le seul truc que je pouvais avoir. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très très bien. Oh merde. Oh, il m'a vu. Voilà, meurt. Voilà, ça c'est fait. On va monter. Je l'ai pas vu lui. Je l'ai pas vu. Caca. Caca sur moi. J'ai fait caca. C'est bon. Chou. Ça c'est à cause de l'iris. Lol. Et attention. Os de chair. Arrière. Et ça dégage. Voilà. Ça a été plié en 2 secondes et demie. Et je pense que c'est là qu'on va être sorti du coup. Vous avez entendu? On aurait dit... Ah non. C'est Oui, ok. impossible. Non, non, j'ai rien dit. Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Lyris. Lyris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On me torture. Ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. Sai? Sai! Non! Rendez-le-nous! Alors, je vais pas donner trop de détails, mais il faut savoir que Lyris et Sai ont une espèce de romance très dissimulée que l'on devine si on lit attentivement les dialogues. Ce n'est jamais dit clairement, ce n'est jamais avoué, mais ça pue à plein nez. Donc c'est pour ça qu'elle réagit autant. C'était pas un piège. C'était Sai Sahan. Ça va aller pour vous? Sai est un ami. Peut-être mon meilleur ami. Oui, c'est ça. On doit le trouver et le tirer de là. Il doit bien y avoir un moyen de découvrir où il le garde. On doit en parler avec le prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Sai. Bah, vous voyez, elle fera tout pour lui. Bon, ça peut pas être plus clair. Allons-y. Et vous allez voir, il y aura plein des petits détails comme ça où vous allez vous dire ouais, ok, d'accord, ça va, ça doit sucer sévère dans les coulisses, mais on le dira jamais. Levier de la porte. Des porte-manteaux, très bien. Encore des... Oh, Quoi? Ton âme est à moi. Le glyphe inférieur de mage, on s'en fout. Hop. Ouh. Oui, oui, oui. Il a réussi, hein. Il a réussi, ce con. Il m'a mis une mandale.
m'a mis une bifle. Sévère. Il n'y a pas des trucs dans les... Non, tout a été déjà fouillé. Dommage. Et ici? On va fouiller. Un crochet, ça c'est bon. Oh, 2 crochets. Les crochets, c'est qui vient de lâcher un gros rôle là? Rôle dégueulasse là? Je ne sais pas. Ah bah du coup, la statue du coup de notre ennemi juré Molakbal, c'est du coup lui le seigneur et maître de cet endroit. Voilà. Alors il est un peu plus grand de nature, mais ça représente bien le mastodonte. Le Stendarr nous défend. Ah, C'est la source de toutes mes peurs. Je l'entends murmurer à mon oreille et se moquer de moi. le boss final de cette quête, je vais te massacrer. Ton âme est à moi. Et- Non, non, non. N'essaie pas de me regarder avec ton œil foudroyant. Ça ne prend pas, je ne tomberai pas amoureux. Je ne tomberai pas amoureux, j'ai dit. On a réussi. Les voix, les murmures, ils se sont... Tout ce temps, c'était comme si je me regardais de très loin. Je me J'ai- sentais déconnectée. Mais ça fait des années que je me suis pas sentie aussi bien. J'ai l'impression de renaître. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Partons Pas- d'ici. On doit sauver Sai. Et puis sauver le monde. Pas de problème. Et du coup, ce que je voulais dire du coup au monstre avant qu'elle me coupe, c'est coucher. Voilà. Du coup, retournons à Tamriel. Voilà, ok, on est retourné au port. Lyris, mon enfant, tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Ils me captureront plus. Pas vivante, du moins. Hmm. Prophète, Mani Marco a capturé Sai Sahan. Il le torture pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Ouais, et c'est comme ce qu'elle a dit. J'ai même pas besoin de parler en fait, les persos ils disent tout. Et limite quand je veux parler, ils me coupent la parole. Donc ça va limite devenir un let's play comme tant d'autres sur YouTube. Bref, le prophète. Vous avez ramené Lyris, et presque intacte si je l'en juge à son allure. Ah bah ça, t'inquiète pas, elle vient de défoncer une montagne. Fracasse pas qu'elle est en forme. Elle a traversé bien des épreuves, oh là là. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles. Avoir besoin de temps pour récupérer, ça veut dire que quand elle a pété la montagne, elle était même pas à fond. Je vous le dis les gars, cherchez pas l'Iris. Ça peut vous coûter cher. On a vu une projection de Sai Sahan. Il nous a parlé. Qu'a-t-il dit? Est-ce que Sai vous a dit où il est détenu? Il ne le sait pas. Mani Marco le torture. Il veut l'amulette des rois. Alors il faut le trouver avant que Mani Marco ne le force à révéler la cachette de l'amulette. Nous avons vu aussi une projection de Amnurtarn. Il a essayé d'aider l'Iris. Bah, il n'a pas essayé d'ailleurs, il l'a aidé carrément. Vraiment? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du verre. C'est très curieux. Très curieux. Sai Sahan a dit que Mani Marco veut l'amulette des rois, mais pourquoi? Comme vous l'avez vu dans mes visions, la mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'Oblivion. Il faut réparer cela, et l'amulette est la clé. Mais pour trouver l'amulette, nous devons d'abord localiser Sai Sahan. Comment puis-je me rendre utile? Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Sai Sahan. Jusque-là, acceptez l'inexplicable. Les gouttes d'eau ne savent pas qu'elles forment une rivière, mais la rivière coule quand même. Une dernière chose. Pourquoi Molakbal a-t-il laissé à l'Iris la moindre possibilité de s'échapper? Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet.
Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu. Au revoir, Vestige.